Et action. Coucou tout le monde. Donc je vous présente la petite sœur Clémentine qui me sert de modèle heureusement parce que du coup jusqu'à maintenant j'en avais pas. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que le confinement se passe toujours aussi bien et de toute façon il faut se dire que d'ici peu, normalement dans 3 semaines, on retrouvera un petit peu de liberté. J'espère vous retrouver aussi au sein du salon de coiffure. Et donc aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'était un teint frais et lumineux et un chignon avec un Hair Do Nuts maison. Donc voilà ce que ça donne. Je vais vous laisser découvrir la vidéo qui va venir juste après. Je voulais juste vous passer un petit message déjà avant tout. Pour le Hair Do Nuts, j'ai oublié de spécifier qu'il fallait un ciseau. Donc, munissez-vous d'un ciseau avant de commencer parce que sinon, vous allez être embêtés. Ouais. Et aujourd'hui, donc, je traite vraiment 2 sujets. C'est une coiffure et un maquillage. Étant donné qu'il reste quand même 3 bonnes semaines avant la fin du déconfinement, je pense que les prochaines fois, je viendrai à traiter un seul sujet. Genre une coiffure ou un maquillage, et il y aura plutôt une partie théorie et ensuite la partie pratique pour que vous compreniez pourquoi on fait de cette façon, pourquoi on met telle couleur, enfin voilà, pour rentrer un petit peu plus dans les sujets et que vous fassiez pas les choses bêtement sans forcément les comprendre. N'hésitez pas à me poser des questions, à m'envoyer vos commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez trouvé compliqué, ce que vous avez trouvé plus facile, parce que c'est pas mon métier, donc moi mon but c'est de m'améliorer aussi. Et surtout, vous me passez les photos de vos teints, de vos coiffures. On est vraiment là pour passer tout un bon moment. On n'est pas là pour être méchantes les unes envers les autres, loin de là. Donc voilà, c'est un partage qu'on peut faire ensemble et qui peut être très sympa. En attendant, je vous fais des gros bisous. J'espère que la vidéo va vous plaire et surtout, prenez soin de vous. Alors, pour faire un Hair Do Nuts, on va avoir besoin d'une paire de chaussettes. Pas forcément la même. Alors, regardez celle où il y a des trous ou celle que vous utilisez plus du tout. Vous pouvez en piquer à votre mari parce que du coup, plus elles sont grandes et plus le Hair Do Nuts il sera gros. Donc, plus le chignon il sera volumineux. Et une paire de ciseaux de couture. On va juste venir couper le bout où on met les orteils. Alors les enfants, vous ne faites pas ça tout seul, hein. Vous faites ça avec maman, avec papa, avec votre soeur. Et vous ne le reproduisez pas tout seul. Donc on fait pareil sur les 2 chaussettes. Et ensuite ça va être très simple. On passe autour du bras. Les 2 pour avoir du volume et on essaye de les mettre à peu près au même niveau. Voilà, on les tend bien. Et on va venir tourner tout simplement. Donc on commence à tourner bien serré petit à petit. Et en fait, on a le Hair Do Nuts qui va commencer à se créer tout seul. On fait ça jusqu'en bas. Il n'y a pas plus simple et il n'y a pas moins cher. Voilà, une fois qu'on arrive ici, on enlève et on tient bien placé. Alors là, on pourrait le coudre, mais vu que ça va être en dessous des cheveux, c'est pas forcément nécessaire de vous embêter avec ça. Voilà, moi ce que je fais c'est que je le mets correctement et puis pour le petit bout qui reste, on tourne un petit peu. Hop, et de toute façon, ça je le poserai vraiment comme ça sur les cheveux et les cheveux ils viendront recouvrir. Donc on a soit cette façon là, ou alors encore plus simple. Moi là vous voyez j'ai une guêtre. Donc comme ça, il n'y a même pas à découper. Elle est grande, elle est en laine, donc elle est quand même pas mal épaisse. Et on peut venir faire exactement la même chose. On vient juste la tourner. Après, étant donné qu'une tête, c'est pas forcément sale, vous voyez, juste avec une guêtre, on n'est même pas obligé
de la couper et donc de ce fait on pourra la réutiliser. Donc voilà, on le serre bien. Et du coup ça va nous donner quelque chose d'encore plus épais. C'est pour ça que je vous disais que plus la chaussette est haute en fait, et plus vous allez avoir de la matière à retourner. Donc plus on aura un gros chignon, donc ça dépend aussi de la longueur des cheveux. Hein. Hop. On vient faire ça jusqu'en bas. Voilà, on a un plus gros Hair Donuts. Vous voyez la différence? Mais après, voilà, ça c'est très bien pour quelqu'un qui a les cheveux courts et ça pour quelqu'un qui a les cheveux plus longs. Après, c'est pareil, ça c'est peut-être plus pour une soirée, ça c'est peut-être plus dans la vie de tous les jours, mais bon, après, chacun fait comme il veut. Donc là, maintenant, on va pouvoir passer à la deuxième étape, donc on va pouvoir réaliser le chignon. Alors, déjà, je vous demande d'être indulgente parce que mon métier, c'est absolument pas de faire de vidéos, donc j'essaye de faire au mieux avec ce que j'ai. Le but, c'est que tout le monde comprenne et que tout le monde puisse participer. Alors, déjà, on démêle. Et une fois que tout est démêlé, on va venir un petit peu passer les mains dans les cheveux de façon à les salir un petit peu. À savoir que normalement, un chignon ne se fait jamais sur cheveux propres. Autrement, tous ces petits cheveux, justement, ils vont avoir tendance à se relever. Quand ils ont 24 heures de shampoing, justement, tous ces petits cheveux, ils vont bien se mettre avec les autres et on aura un chignon beaucoup plus lisse et beaucoup plus brillant. Là, on a été obligé de les laver hier soir pour la simple et bonne raison que je lui ai refait sa couleur. Mais après, il y a des petites astuces toutes simples pour venir les salir. On prend donc la brosse, un petit peu de lac, on en met sur la brosse et on va juste venir passer la brosse. Et du coup, tous les petits cheveux, ils vont avoir tendance à s'écraser. Donc vous pouvez le faire bas, le chignon. Moi aujourd'hui, je vais le faire haut pour la simple et bonne raison que ma soeur a la nuque rasée. Donc du coup, on va vraiment le faire à ce niveau-là. Et puis en plus, avec sa petite nuque dégagée, ça donne toujours un effet sympa. Et pareil, je vais lui tirer en arrière devant. On ne va pas laisser de franges ou de mèches. Mais vous pouvez le faire sans aucun problème. Hein. Donc on vient simplement récupérer tous les cheveux. Tout serré. On essaye de le mettre au mieux au milieu. Et on vient à nouveau lisser avec la brosse. On peut laquer très légèrement. Et c'est pareil, je ne suis pas une fan absolue de la laque, mais c'est vrai que des fois ça aide bien. Les attacher avec un élastique. On part vraiment sur une queue de cheval haute pour ma part. Ça va, tu souffres pas trop? De toute façon, tu le dis pas, tu fais semblant que tout va bien. Voilà, donc là, on a déjà la queue de cheval. Donc on va venir à nouveau retravailler tous les petits cheveux. Alors, désolée, j'ai eu un petit problème de cadrage. J'ai vu qu'on ne voyait pas tout. Donc, du coup, il va y avoir une petite coupure. Et là, maintenant, on reprend au niveau du Hair Donuts. Donc, on est comme ça. On prend le Hair Donuts et on va passer la queue de cheval au milieu du Hair Donuts. Donc,
Moi j'ai pris le gros, vous pouvez prendre le gros ou le petit, enfin c'est vraiment comme vous avez fait à la maison. Donc on est comme ça. Moi, ma soeur a les cheveux fins, donc je vais juste venir donner un tout petit peu de texture en venant légèrement crêper ses cheveux. Pour avoir plus de masse. Voilà. Donc une fois qu'on en est là, on va pencher légèrement la tête du modèle pour s'aider de la gravité tout simplement. Et on va venir placer les cheveux sur le hair donuts. Donc on passe légèrement la brosse un petit peu partout. Et une fois que ça a bien recouvert, on prend le second élastique qu'on va venir mettre, voilà, autour. Donc on n'est pas forcément obligé de le serrer et de faire 2 tours. Déjà comme ça, on est pas mal. Et ensuite, des petits cheveux qui sont là. Moi, je m'arrange pour les cacher. Et ensuite, avec des pinces, on va venir les rentrer. Donc, le piquer directement, comme ça. Et hop, on enfonce la pince. Ça te va bien, on dirait l'enfonçage. Ça te change. Et on en met un petit peu comme ça pour venir soutenir le tout. Je veux des photos, hein. Toutes celles qui essayent, même si c'est pas aussi bien, même si c'est mieux. Le but c'est qu'on s'amuse, c'est qu'on essaye toutes d'apprendre quelque chose et qu'on partage ce moment ensemble. Donc on peut rigoler, on a le droit de se moquer les unes des autres. Parce que de toute façon, ce sera bon enfant. Et ceux qui ne sont pas là pour ça, eh ben, ils passent et ils vont voir ailleurs. Voilà. C'est joli avec la couleur. Hein. Et on vient légèrement laquer. Et avec juste la chaleur des mains, des fois, même la brosse n'est pas forcément nécessaire. Juste la chaleur de la main peut plaquer les petits cheveux. Il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre énormément. Là, c'est vraiment parce qu'elle n'a pas les cheveux sales. Parce que si elle les avait eu un petit peu plus sales, on n'en aurait même pas eu besoin. Bon, là, moi, je prends du sérum gloss, mais c'est vraiment pour fignoler et ajouter encore un petit peu de brillance. Alors après, on peut le travailler beaucoup plus intensément, faire beaucoup plus de manœuvres, beaucoup plus de choses. Mais là, le but, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment que tout le monde puisse le faire. Que même à la limite, les petites filles puissent le faire entre elles ou coiffer leur maman. Donc on est vraiment sur la façon la plus simple de réaliser donc le chignon haut avec le hair donut. Et voilà, comme j'ai dit et je le répète, le but c'est que tout le monde s'amuse et que ça soit abordable pour tout le monde. Donc voilà notre petite Clémentine avec son hair donut. Là, je vais juste maquiller un petit peu les yeux, histoire de faire un côté un petit peu plus frais. Donc, j'ai mis en place tout ce que j'avais besoin. Donc, vous n'hésitez pas aussi à mettre les produits vraiment dans l'ordre dans lequel vous allez les utiliser. Comme ça vous permet d'être sûr de rien oublier. Et puis même, c'est mieux d'être organisé. Donc là, Clémentine, elle est jeune, elle est fraîche. Donc du coup, elle a une petite peau sans trop d'imperfections. Elle a quelques petits boutons à gauche, à droite. Mais vraiment, c'est très très léger. Elle a un grain de peau qui est relativement beau. Elle n'a pas de pores apparents. Donc on va dire que c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué de travailler un joli teint frais sur ce genre de peau.
Mais après, enfin, je trouve que c'est semblable un petit peu pour tout le monde. Une fois qu'on a la base, on peut la faire, que ce soit sur une peau mature, sur une peau plus jeune. Après, c'est plus les produits qui sont différents, les produits qui sont utilisés, plus ou moins compacts, plus ou moins couvrants. Mais ça, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo, qu'on se garde des sujets, vu que le confinement va encore durer un moment. Donc déjà, avant toute chose, pour un beau teint frais et lumineux, on commence toujours par hydrater. Donc n'importe quelle crème hydratante, surtout la vôtre. Moi je travaille avec Make Up Forever, donc du coup c'est vrai que j'ai beaucoup de leurs produits que j'aime beaucoup. Mais dans tous les cas, on commence toujours, avant de se maquiller, on se lave les mains et ensuite on hydrate sa peau. Donc, hop, tiens, en arrière. Donc on hydrate correctement partout. Alors c'est pareil, on pense toujours qu'il n'y a pas de façon d'appliquer sa crème. En général, enfin moi la première, on la prend, on frotte le visage et puis on fait un petit peu au plus vite. Mais déjà il faut y aller toujours très délicatement et surtout penser à toujours remonter son mouvement. Parce que du coup toute une vie à frotter et à rabaisser, la peau forcément elle va suivre au bout d'un moment. Donc c'est pour ça que faut toujours faire des mouvements du bas vers le haut. Ça évite après que ça se casse là. Hop. Donc pas trop fort et toujours vers le haut sans oublier le cou. Voilà. Donc, du coup, on va passer au fond de teint. Donc moi, je l'applique avec un Beauty Blender, donc c'est cette éponge. Je mets toujours le fond de teint sur ma main. Et là, j'utilise un fond de teint très fluide parce que du coup, on a une peau assez nette. Et on vient en mettre un petit peu partout. Peu. Surtout, on n'oublie jamais la naissance du cou parce que souvent on se retrouve avec des démarcations. Enfin, moi je vois ça. Après, déjà, s'il y a une démarcation, c'est absolument pas normal. C'est que de base, le fond de teint n'a pas été correctement choisi. Que le fond de teint, il n'est pas fait pour bronzer, pour modifier la carnation de la peau. Au contraire, il est fait pour l'unifier. Voilà, une fois que j'en ai partout, on vient estomper. Tu dors pas, hein? Alors c'est pareil, au niveau des goûts et des couleurs, je fais vraiment des choses que j'aime selon moi. Il y a des gens qui vont aimer beaucoup plus de couvrance et tout. Moi je ne juge personne, je ne veux pas être jugée non plus. Là on est vraiment, les conseils que je donne c'est vraiment selon moi, selon mes goûts. Et il y a 1 milliard de goûts, il y a 1 milliard de carnation de peau, de couleurs, de textures. Donc voilà, vraiment... si vous aimez les choses beaucoup plus couvrantes et tout, c'est pas forcément moins bon parce que je dis pas aujourd'hui qu'il faut mettre du couvrant. C'est chacun fait ce qui lui plaît en fait. Et voilà, là déjà, c'est plus uniforme. Maintenant, on va cacher les petites imperfections. Moi, je prends mon petit correcteur. Je vais ouvrir les yeux. Voilà.
Je lève un petit peu. Du coup, là, on a des petites cernes. Par endroits, on a des petites rougeurs. Donc, c'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure, enfin hier, d'un correcteur si vous avez vert et un en rose et un jaune. Donc, du coup, le vert, ça, c'est pareil, on y reviendra. Je vais vous donner quelques petites notions de colorimétrie. Certaines couleurs en fait annulent d'autres couleurs et c'est pour ça que bien souvent quand on a des rougeurs, des choses, des boutons, des petites croûtes et tout, on a tendance à mettre du vert dessus parce que le vert va neutraliser le rouge. Donc voilà, j'en mets légèrement, là je suis sur le vert, hein, aux endroits où elle a quelques petites rougeurs. C'est léger, c'est vraiment pour chipoter. Voilà, et ensuite sous ces petits cernes. Donc ces cernes, ils ont tendance à être un petit peu vert violacé. Donc de ce fait, je vais prendre un correcteur, enfin un anti-cerne, qui va avoir des sous-tons un petit peu jaune-orangé dedans pour venir vraiment modifier et neutraliser au maximum le côté un peu verdâtre. Donc, hop. Toutes ces petites choses vont faire que le teint sera beaucoup plus lumineux. Tu regardes vers le haut? Merci. Il y a une indienne. Alors, petite astuce aussi pour avoir quelque chose de lumineux. On va mettre un tout petit peu de plus clair au bout du nez, sur l'arête. Là, c'est un bébé contouring, hein, c'est vraiment un bébé. Au niveau du front, en fait, il faut vous imaginer qu'on a le soleil juste ici. Et où est-ce que le soleil va taper? Quelles sont les zones où le soleil va taper? Hop, ici. Légèrement sur le menton. Voilà. Et on vient à nouveau estomper tout ça. Et en fait, là, le correcteur va venir se fondre dans le fond de teint qui n'est pas encore totalement fixé. Le fait de le travailler comme ça va le réchauffer et donc les deux matières vont se fondre et vont se mélanger pour qu'il n'y ait plus de démarcation. Hop. Tu fais un sourire parce qu'on dirait que tu es au bout de ta vie. Ça marque les rides. Alors voilà, c'est vraiment tout le temps des mouvements où on vient tapoter parce que si vous venez frotter, ça va venir plutôt déplacer le produit. Or, on ne veut pas le déplacer, on veut vraiment le fondre. Donc voilà, à force de tapoter, ça va vraiment venir se mélanger. Après, avec un pinceau, c'est pareil, hein. Je vais vous montrer ce que ça peut donner avec un pinceau. Je préfère travailler au Beauty Blender parce que je trouve que le pinceau a tendance à moins bien étaler la matière. Et je suis plus habituée... Parce que je trouve que du coup, on a plutôt tendance avec le pinceau à venir déplacer. Mais voilà, sinon vous tapotez exactement de la même façon qu'on fait avec le Beauty Blender. Et je sais pas, je trouve que le pinceau, c'est peut-être plus agressif pour la peau. Enfin, c'est une idée que je me fais. En fait, le pinceau, ça dépose plus de matière, mais c'est moins courant que le blender, ça dépose moins de matière, mais ça sera plus courant. Oui, puis j'imagine que pour les rides, du coup, si on met le pinceau et que ça étale moins, je sais pas, j'ai l'impression que ça a tendance à marquer les rides. On voit plus les traits du pinceau. Oui, c'est ça. Alors, tu vas regarder vers le haut, et là, pareil, je viens tapoter en m'approchant de l'œil, mais sans mettre dans l'œil. Quoique, je pourrais me venger de toutes les misères que tu m'as faites quand tu étais petite. J'en ai jamais fait aucune. Si. J'ai fait quoi? Je le dirai pas devant la caméra. J'étais trop gentille.
T'étais gentille, mais t'as volé des caplas à l'école et tu les as cachés chez un copain pour l'accuser. J'en ai volé un et c'était sans faire exprès. En les rangeant, il est resté. Alors attends que je me mette pas devant la Je me suis caméra. voulu- je me suis voulu pendant 3 jours. 3 jours seulement, bah ça va. Pour un capla, je vais pas m'en vouloir 20 ans. C'est pas comme les gens qui volent. C'est pas mal, hein. On pourrait presque croire que t'es ma sœur. Regarde bien vers le haut. Je sais pas si c'est un compliment ou une insulte. Excuse-moi. Voilà. Donc là, on a bien étalé. Donc déjà, voilà, on voit plus ses cernes. On voit plus ces petites imperfections. Donc maintenant, on va utiliser une poudre libre. Donc la mienne, elle est translucide. On m'a beaucoup demandé à quoi ça sert. Et ben, je vais vous montrer. Parce que c'est super important. Et le gros problème des femmes aujourd'hui, c'est qu'elles détestent avoir la peau qui brille. Et souvent, on a toujours sur la zone T tendance à briller un petit peu parce que c'est là où on a beaucoup plus de glandes sébacées qu'ailleurs, celles qui produisent du coup le sébum, le gras. Et en fait, la poudre libre, elle va venir enlever la surbrillance du sébum et en plus, elle va venir fixer le fond de teint. Donc, à partir du moment où vous mettez de la poudre libre, ça va tenir beaucoup plus dans la journée. Vous aurez beaucoup moins de coulure des matières. Dans les ridules, ça viendra beaucoup moins se fixer et on va vraiment garder un teint mat toute la journée. Donc, on va venir poser la matière. Pareil, hein, on ne fait jamais de mouvements qui vont venir déplacer. Tiens, mets-toi en arrière parce que là, forcément, la poudre libre, elle est toujours très volatile. C'est normal. Donc, on vient vraiment comme si on voulait venir fixer toutes les matières qu'on vient de mettre. Il y a une poudre chez Rocher qui est super. Moi, je travaille aussi avec la Make Up Forever parce que du coup, je l'aime bien. Mais après, voilà, c'est pareil, c'est chacun ses budgets, chacun ses préférences. D'un type de peau à l'autre, on peut préférer un produit. Moi, personnellement, j'ai du Make Up Forever parce que pendant ma formation, j'ai forcément des prix très intéressants. Mais si j'avais pas eu ces prix, j'aurais pris des choses beaucoup moins chères. Parce que, voilà. Hein, Yves Rocher, t'en as une qui a une super composition et qui est vraiment top. Hop, une fois qu'on en a mis vraiment aux endroits qui ont tendance à briller, et moi ce que j'aime bien faire, c'est je prends un pinceau fluffy. Enfin moi voilà, j'utilise celui-ci, c'est pas obligatoire, mais à nouveau c'est pour venir vraiment enlever s'il y a des petits surplus de produits. Voilà. Donc là, elle est un petit peu blanche, donc on va venir juste réchauffer un petit peu le teint avec une poudre bronzante. Mais ça, c'est pareil, hein, c'est en fonction des goûts. Certaines vont justement bien aimer ce côté assez porcelaine, qui est très joli aussi. Moi, je vais juste venir réchauffer un petit peu, comme ça vous permet de voir aussi. Mais il y en a tout de suite qui vont mettre un petit peu de fard à joues au niveau des pommettes et le teint pour elle sera terminé. Moi, je vais juste venir réchauffer légèrement. Donc, je prends plutôt un pinceau large, licorne. Hop. Et je vais venir travailler au niveau des creux. Mais vraiment légèrement parce que Clémentine, elle est jeune. Et qu'elle n'a pas nécessairement besoin. Ça dépend. Bon, ça va. J'aime bien. Ah, des petits contours. Alors c'est pareil, on ne met pas partout. Alors il y en a, elles vont vraiment aimer partir sur un contouring et il y en a qui vont plutôt faire... Mais moi là c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai vraiment mis légèrement de la poudre parce que j'ai bronzé. Et donc pendant cette période de l'année où on est censé prendre le soleil, voilà, j'aime bien mettre sur les joues, sur le nez, voilà, faire cette partie-là. Parce que finalement quand on est dehors et qu'on bronze, c'est souvent cette partie-là qui est la plus bronzée. Donc pour vraiment avoir quelque chose de naturel, je vais mettre un peu sur le front, le nez,
le haut des joues, mais je vais éviter vraiment d'en mettre partout, comme parfois on peut voir, parce que ça fait pas naturel du tout, quoi. Moi, je pars du principe que le maquillage, alors pas le maquillage artistique, mais le maquillage de tous les jours, il est fait pour embellir, mais pas pour transformer. Et je suis plutôt d'avis à me dire que les femmes sont les plus belles au naturel. Donc peut-être que les hommes ne pensent pas de la même façon, mais on s'en fiche. Chacun est belle à sa manière. Enfin, chacune est belle à sa manière. Donc maintenant, je vais venir mettre un petit blush sur les joues. Là, c'est pareil, on va prendre un rosé pour avoir quelque chose de très frais et de lumineux. Donc vraiment, voilà, on part sur un rosé assez froid. Il n'y a pas de sous-ton chaud dedans. Et du coup, on voit la petite pommette. Hop, et on vient remonter. Toujours naturellement. Et on va mettre un petit peu d'highlighter, parce que ma soeur adore l'highlighter. Donc l'highlighter, il peut se présenter en poudre, en crème, en faire un petit peu plus gras. Et là, moi, j'ai des reflets dedans, hein, donc c'est normal, il y a le rose, le bleu, voilà. Je le mets avec un pinceau comme ça. Et en fait, ça va juste venir briller, ajouter de la lumière à nouveau. Parce que comme dirait ma sœur, certaines filles ne brillent pas d'intelligence, mais elles brillent d'highlighter. Donc pareil, on imagine les endroits où le soleil se pose. Donc on a vraiment les petites pommettes. Oui, toi t'adores. Des fois t'en mets tellement qu'on dirait un alien. Ouais. Le bout du nez, l'arête, le haut de la bouche. Finalement, toutes les zones où tout à l'heure j'ai mis un petit peu de plus clair. Le menton. Un petit peu sur le front. Et toujours on étale bien, hein, parce que sinon vous allez avoir un amas de brillance. Voilà. À nouveau. De ce côté. Donc ça, c'est surtout à la lumière du jour que ça se voit, ou quand vous avez une lumière frontale. Tu te vois pas là? Non. Oh, c'est joli. Hop. Hop là. Et donc du coup, pour le teint, on est pas mal. Alors après, on peut aussi ajouter de l'highlighter ici, mais une fois de plus, c'est pas le thème du jour. Là, je voulais vraiment faire... Enfin, centré sur le teint. C'est pour ça que je vous explique même pas comment j'ai maquillé les yeux, parce qu'on y reviendra dans un autre thème. Donc, moi, ce que je fais ensuite, c'est que je prends un fixateur de teint. Donc, c'est une eau fixatrice, un spray fixateur donc tenu. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir. Moi, c'est parce que c'était un kit. Donc, vraiment de loin, tu sursautes pas. Hein. On vient, voilà. Et donc, ça va sécher et ça va venir vraiment fixer le teint. Et là, pour continuer, pour aller justement sur un teint frais, je vais juste lui mettre un petit rouge à lèvres dans les tons un peu rosés, très jeune fille, très enfantin. Ça va encore ajouter au côté frais du teint, parce qu'un rouge à lèvres, ça y fait beaucoup aussi. Donc, je vais partir sur celui-ci, par exemple. Avec un pinceau fin, je viens dessiner le contour des lèvres. Vas-y, je te laisse ça.